Nous sommes à la Halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture du Festival Lumière 2017 avec la projection de In the Mood for Love du réalisateur qui a reçu le prix Lumière cette année, Wong Kar-wai. Donc c'est un réalisateur chinois qui est né à Shanghai et qui après a déménagé à Hong Kong et qui a réalisé une quinzaine de films entre les années 90 et 2000, dont Chungking Express ou 2046 ou encore The Grandmaster, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma chinois et asiatique. Donc c'était pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans le film, qu'est-ce que vous en tirez, est-ce que vous avez déjà vu des films de Wong Kar-wai avant et qu'est-ce que peut-être les petites choses qui vous font aimer son cinéma ou qui vous ont fait aimer le film Moi c'était la première fois clairement. D'accord. Et alors esthétiquement c'était effectivement un très beau film. Après moi je dois avouer j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je l'ai senti un peu trop éloigné de notre façon de vivre et donc ça m'a pas parlé. J'ai eu du mal. Le film, c'était une redécouverte, parce que je l'avais déjà vu quand il était sorti. Et je dirais, il y a deux catégories, il y a les films et les chefs-d'œuvre. Et clairement, ce film fait partie des chefs-d'œuvre. Tout est extraordinaire, le jeu des acteurs, je dirais les costumes, l'ambiance de l'époque, la finesse, la justesse du jeu, c'est extraordinaire. C'est vraiment, Wong Kar-wai est vraiment un très très grand réalisateur, un grand monsieur. La sensibilité aussi. La sensibilité, tout à fait. La justesse du jeu, tout est en nuances. Ça aurait pu être quelque chose de vulgaire et c'est quelque chose de formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Moi j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre tout le long. Je trouve ça assez compliqué à comprendre, rentrer dedans au début. D'accord, oui. Mais après, le film est quand même assez beau, visuellement. C'est super artistique les plans. Ouais, c'est encore une claque 10 ans après. Et qu'est-ce que ça fait aussi de voir le film en présence du réalisateur avec... Ça donne encore plus d'émotion, à savoir qu'on le comprend et on le ressent. Oui. On ressent ce qu'il a pu donner et on a l'impression qu'il est avec nous et qu'il nous accompagne dans ce visionnage. Et c'est très émouvant. Et vous disiez que c'était la deuxième fois que vous le voyez, donc qu'est-ce que vous en tirez après ce deuxième visionnage? Comme je disais tout à l'heure, je me souvenais plus des répétitions en fait qu'ils font dans le film, comme ils essayent de vivre un peu la romance idéale qu'ils lisent dans leur papier et ce souci du détail même. Je me souvenais pas de ça et c'est assez amusant de voir tout en nuances j'ai adoré, mais je me souvenais plus de ça. Mais l'ambiance est toujours la même, celle que j'avais découverte. Je croyais qu'il y avait plus de rouge pour ma part dans ce film-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été marqué par les rideaux et je voyais plus une atmosphère très sensuelle en fait. Et au final, ça se contente pas qu'à ça. Mais il y a la musique aussi qui est répétitive. Qui est très entêtante, qui est très sensuelle, qui rythme bien le film. Avec à la fois de la douceur et du déchirement. Dans la musique, on ressent ce déchirement et on le voit à l'écran. Et c'est vraiment... Et puis Kiss-Eyes de Nat King Cole, alors là, c'est la musique pour le film. Vraiment, on est bercé à la fois par cette mélancolie, par cette attente, cette tristesse, et on ne tombe pas comme dans l'abîme. Néanmoins, on ressort porté par la beauté, la poésie, et non pas la tristesse. Merci beaucoup. Merci. De rien.